Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Oula! Changez vos habitudes alimentaires en améliorant votre mode d'alimentation. Vous améliorez aussi votre vie. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez faire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit peut-être qu'il y a matière à reconsidérer au niveau de votre alimentation. Peut-être que vous mangez trop de sucre, etc. Je suis pas là pour juger. Voilà. Donc, on vous demande d'améliorer de peut-être faire un rééquilibrage pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez vous passer. Ça se fait pas du jour au lendemain. Des addictions comme ça se fait pas du jour au lendemain, c'est progressivement. Donc, pour vous améliorer votre vie, peut-être aussi votre santé. Pour certains, on vous demande de vous entraîner. Si vous avez quelque chose que vous voulez performer, d'accord, vous n'avez pas trop le choix, c'est de pratiquer et de vous entraîner. C'est pas que dans la spiritualité, c'est aussi au niveau de, peu importe une formation que vous faites, ne lâchez pas prise, continuez de persévérer pour gagner en compétences, d'accord. Pour certains, si vous êtes dans tout ce qui est énergétique, si vous voulez approfondir vos compétences, si vous voulez aussi perfectionner vos capacités, c'est juste en pratiquant que vous allez pouvoir gagner déjà en confiance et faire évoluer vos dons. Ok, on va aller voir. On sait très bien que l'alimentation, ce que vous mettez dans votre bouche, c'est aussi ce qui va aider au niveau de votre taux vibratoire. D'accord. Pour certains et certaines qui veulent se lancer dans la spiritualité, on sait que l'alcool a un effet néfaste sur les énergies. Donc, ça baisse votre taux de vibration. Donc, peut-être qu'il y a matière à revoir aussi. Peut-être, comme je vous dis, les sucreries, etc. Je suis pas là, je rappelle, je suis pas là pour juger. Faites comme vous souhaitez. C'est votre vie. Pour certains, peut-être qu'on vous dit que de sortir d'une addiction aussi. D'accord? Peut-être aussi, quand vous allez sortir d'une addiction, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes une personne qui a des capacités. Ça peut parler de ça. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans des addictions, vous avez une baisse au niveau de vos capacités, vous voyez que vos dons, c'est limité, ça n'évolue pas. Peut-être que là, on vous dit qu'il y a une introspection à faire par rapport à ce que vous mettez dans votre assiette, dans votre verre aussi. Je rappelle, je ne suis pas dans le jugement. Chacun mène sa vie comme il le souhaite ou comme elle la souhaite. Chacun comme il le souhaite. 4 de denier, je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Bon, je pense que je n'ai pas à rajouter quoi que ce soit. D'accord? Bon, allez. Tout est dit. Bon. On a l'intuition, la clairvoyance, conflit, désaccord, libération, affirmation. On a l'ennemi, non, influence négative. Peut-être pour certains d'entre vous, là, vous avez peut-être un don d'intuition qui est très élevé. Peut-être que là, c'est bloqué, l'intuition, la médiumnité, etc. C'est peut-être parce qu'actuellement, vous rencontrez des difficultés dans votre vie. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est une personne négative, qui est peut-être trop dans le mental, etc., dans l'ego. Et ce qui fait que vous vous sentez bloqué. Ouais. On vous dit de vous libérer de ça. Je vous dis pas de quitter la personne, pas du tout. C'est vous qui savez votre vie. Mais j'ai l'impression que là, il y a un travail à faire sur vous pour vous libérer. Il y a aussi ce côté conflit intérieur. Vous avez peut-être des doutes sur votre capacité, alors que vous en avez. D'accord? Et là, on vous dit qu'il est temps peut-être de rééquilibrer vos énergies, de fermer la porte à ces doutes, à cette dualité qui est à l'intérieur de vous,
pour retrouver votre équilibre, pour récupérer vos dons aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous dit peut-être qu'il y a un manque de temps que vous consacrez à vos dons, parce qu'on sait très bien, que ce soit la médiumnité ou autre, moi comme étant magnétiseuse, tous les jours, je travaille sur mon magnétisme. D'accord? Certes, tout le monde a du magnétisme, mais on travaille si on veut s'améliorer. Ok? Si on veut qu'on gagne en capacité, en compétence, j'ai envie de dire, eh ben on travaille son don. C'est comme vous, si vous êtes traductrice, par exemple, si vous parlez anglais et que vous pratiquez pas, vous ne parlez pas tous les jours, ben, on en perd, mine de rien. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, si on veut maintenir notre langue, pareil, toutes les personnes qui apprennent une deuxième langue, eh ben, on est obligé de pratiquer tous les jours pour justement maintenir. Et là, c'est pareil. Pour moi, j'ai aussi ce côté, peut-être qu'il y a un environnement qui est néfaste pour vous, qui vous empêche de développer vos capacités. Ça peut être aussi vous qui vous mettez des barrières, des limites. Vous vous bloquez normalement non, naturellement, c'est le mot que j'ai cherché. Et ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps soit de vous éloigner d'un environnement, soit aussi de refaire la paix avec vous. Vous avez des capacités, ne doutez pas. D'accord? Si actuellement c'est un peu bloqué, il faut pratiquer, entraînez-vous. D'accord? Pour retrouver un équilibre. Pour certains d'entre vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui, avec le désaccord, la libération, que vous allez, qu'il y a quelque chose que vous devez mettre fin dans une relation, dans peut-être des relations avec d'autres personnes. Mais voilà, avec l'énergie tierce qui est là pour moi, il y a des personnes ou une personne qui est là, qui n'est pas bonne pour vous, qui ne vous fait pas du bien, forcément. Et là, vous êtes en train vous voyez clair dans son jeu. Et là, ce que vous souhaitez, c'est vous en libérer de cette énergie négative pour retrouver votre équilibre. Attention aux personnes qui jettent le mauvais œil. Hein. Attention à ça. D'accord? Pour moi, j'ai des personnes là, vous le savez, que c'est pas des bonnes personnes. Hein, vous le savez. Avec l'intuition et la clairvoyance, pour moi là, vous savez qui vous veut du tort. Mais bon, on a tous des jaloux, des personnes malveillantes autour de soi. Dans ces cas-là, moi, ce que je dis, c'est de vous protéger. Toujours, toujours de faire la bulle de lumière autour de vous. Ouais. On voit que pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être... ouais, c'est vraiment lourd hein, pour vous, les Sagittaires. Là, on vous parle vraiment qu'il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Donc, vous n'avez pas trop le choix, d'un côté, c'est de vous en éloigner, vous libérer de ces personnes-là pour retrouver votre équilibre, votre harmonie. On a la peur, le blocage, ben tiens, la fidélité, le foyer, le déménagement, changement. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler des personnes qui sont peut-être dans une maison qui n'est pas très... peut-être qu'il y a des énergies négatives, peut-être. Vous pensez peut-être déménager pour changer de lieu. Ouais, ouais. Vous allez surmonter les obstacles. Hein. Pour certains d'entre vous, vous vous éloignez d'un environnement. Hein. Aussi, pour certains d'entre vous, on vous dit aussi là, avec la fidélité, la sincérité, ça peut me parler d'une personne extérieure qui va vous aider. Hein. Vous voyez, j'ai les mains qui est là, la transformation, la main, ça peut me parler de quelqu'un assermenté, une personne qualifiée, une personne, un thérapeute, peu importe, qui va vous aider à sortir de vos peurs. Mais là, c'est plus au niveau énergétique. Hein. Ouais, vous allez shifter tout ça. J'ai ça. Donc, voilà, si ça parle à quelqu'un. J'ai le commerce. Ça peut me parler de concurrence, hein, pour certains d'entre vous. J'ai le mot concurrence déloyale. Je ne sais pas à qui ça va parler. Peut-être que j'ai des personnes qui font exprès de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre entreprise. Pourquoi pas? Les vacances. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas d'accord de la destination de vos vacances. Hein. Le rêve. Oh bah tiens,
voyez, en vous libérant, vous allez vers la concrétisation de quelque chose dans votre vie, rééquilibre, et là, vous allez pouvoir changer les choses. Il y a des choses, une fois que vous être libéré, je précise, là, il y a vraiment ce côté aller vers des choses qui sont en accord avec vous. Vous allez pouvoir concrétiser vos rêves, tout simplement, retrouver un équilibre. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler à faire une acquisition. Peut-être que lors de vos vacances, vous allez tomber amoureux, amoureuse d'un commerce. Peut-être que vous allez voir qu'il y a, vous allez en discuter en partant en vacances, forcément, on parle avec des gens. Vous allez entendre que cette personne va vendre son commerce et vous vous dites, j'ai toujours voulu faire ça. Et ben, vous allez peut-être faire une proposition. D'accord? Pour moi, j'ai ça. Pour certains d'entre vous, là, lors des déplacements, peut-être que vous allez, pourquoi pas, vous balader. Vous allez voir qu'il y a quelque chose, tout ce qui est lié avec le commerce, qui est à vendre. Et vous allez dire, waouh, ben, c'est un coup de bol, c'est une synchronicité, parce que je pensais faire ça, moi. Peut-être que c'est un rêve qui va se concrétiser. Du coup, vous allez vous laisser derrière vous cet environnement qui a été toxique et vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose qui soit aligné avec vous. On a la pause, le désert, le lion, l'amour et la direction. Vous voyez, il y a un changement de direction par rapport à ce qui a été le désert pour moi stérile. D'accord? Là, c'est ça. Les choses n'avançaient pas. Vous étiez, malgré vos efforts, les choses ne bougeaient pas. Vous étiez en une période de stagnation. Vous voyez, vous avez la force en vous. On vous dit, vous avez cette force, ce courage en vous pour avancer, pour aller vers des choses qui vous font plaisir. Je suis en train de montrer là-bas, mais vous faites la caméra est là. Et vous allez vous positionner, prendre des décisions pour aller retrouver une stabilité. C'est cool. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous avez fait des formations, pourquoi pas pour une reconversion. Et là, lors de vos vacances, vous allez trouver quelque chose qui vraiment vous correspond, que vous souhaitez. Je vous ai parlé de commerce, mais ça peut être le commerce, c'est aussi l'équilibre. Aller trouver quelque chose, je sais pas, vous voyez dans une commune que vous allez balader, vous voyez qu'on est à la recherche d'un, je sais pas, une secrétaire comptable, on est à la recherche d'un boucher, je sais pas, hein. Mais voilà. Et vous vous dites, waouh, c'est le destin, quoi. Et vous allez pouvoir sortir peut-être de la ville, hein, déménager, des personnes, être loin de la ville, de Bouara, avoir un logement au calme. Attendez, j'ai l'homme blond qui est tombé, je vous montre. Je porte pas d'étiquette, hein, donc une personne extérieure à vous, un homme. Je ne mets pas d'étiquette sur le personnage. On a prudence, les choses sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Il y a une personne qui vous cache des choses, qui vous cache une vérité aussi. On a la cassure. Bon, d'ici quelques jours, donc pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à une relation. Le renouveau qui arrive d'ici quelques jours. Pour certains qui sont déjà actés une séparation, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans les jours à venir. Ah, une personne qui pense à vous. On a les doutes d'ici quelques semaines, le soleil, la surprise, besoin de prendre du temps pour toi. J'ai des personnes là qui sont dans la confusion, d'accord, par rapport à une relation, par rapport à une situation, peu importe. On vous dit que d'ici quelques semaines, il y aura un éclaircissement qui va arriver et ça va faire l'effet de surprise. Cependant, ouais, vous voyez là, tu te poses trop de questions, laisse faire les choses tranquillement, besoin de prendre du temps pour toi. J'ai l'impression que vous avez du mal à croire que les choses soit ont changé, soit que c'est trop beau pour être vrai. Ouais, des récoltés de fruits. Pourtant, on vous dit que c'est positif, hein, mais peut-être que vous avez tellement connu des personnes difficiles, personnes qui ne sont pas forcément tout le temps honnêtes, etc., etc., hein, j'en passe,
que maintenant qu'il y a quelque chose une personne de bien qui se présente à vous, vous êtes sur la méfiance. C'est normal, hein, on se protège, ce qui est tout à fait normal. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une personne qui vient vers vous, mais on vous dit attention, prudence, cette personne, elle n'est pas forcément ce qu'elle dit être. D'accord? Peut-être qu'elle est déjà occupée, peut-être qu'elle est déjà engagée, etc. Mais là, on voit que peut-être qu'elle vous dit que elle est libre comme l'air, mais pour moi, c'est avec cette carte prudence, peut-être que là, on vous dit attention. Peut-être cette personne, elle n'est pas complètement dispo. D'accord? Pour d'autres, on vous dit que d'ici quelques jours, il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose de clair qui va s'instaurer. Clair dans le sens que le côté, les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Vous allez voir plus clair. Peut-être aussi par rapport à quelqu'un à qui vous avez en tête. D'accord? Peut-être que vous allez voir plus clair par rapport à une personne, je reviens sur cette phrase, que vous avez en tête. Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi qu'une personne acte une séparation. Mais on vous dit attention, prudence. Peut-être cette personne vous promet une séparation pour venir vers vous. Je ne sais pas si c'est à vous parler, mais on dit attention. Les choses sont peut-être pas comme elles semblent être. Peut-être qu'on vous fait des belles promesses, peut-être que finalement ça aboutira pas. D'accord? Pour les couples, là, si vous pensez acter une séparation, on vous dit attention. Peut-être que vous vous êtes fait des idées. D'accord? On vous dit qu'il y a un renouveau qui va se mettre en place. Donnez-vous du temps. Donc, c'est comme ça, moi, ce que je dis toujours, prenez du recul. C'est un conseil, après, vous faites comme vous voulez, d'analyser les faits réels. Pas ce qu'on pense, mais ce qui est vrai, véridique. D'accord? On voit que vous pensez beaucoup à cette personne ou c'est cette personne qui pense beaucoup à vous. Peut-être que vous êtes aussi dans le mental actuellement par rapport à est-ce que je dois partir ou pas, etc. Mais j'ai l'impression que d'ici quelques jours, on vous dit qu'il y aura un éclaircissement. Après, c'est vous de voir. Hein. Je vous le dis souvent, je n'aime pas trop m'attarder sur le sentimental et affectif parce que c'est particulier à chacun. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter via mon site internet ou sur Etsy. Et si vous souhaitez une guidance, pas une guidance, mais une séance de magnétisme, je travaille à distance aussi. On vous dit lâche prise, repensez-y. Et derrière, on a le but avec certitude. Et aussi, pour certains d'entre vous, si vous sentez que vous êtes bloqué dans votre vie, je travaille aussi, je suis thérapeute spécialisée dans la libération des mémoires. On vous dit pas le bon moment, dans un avenir rapproché. Donc, toutes les infos sont dans la description de cette vidéo, si le cœur vous en dit. Pour les guidances privées, je le fais par mail parce qu'en journée, j'ai pas le temps, je fais ça le soir. Et par guidance, j'ai 1 heure de temps. Ça me prend 1 heure, le temps de tirer les cartes, de les interpréter et de vous envoyer ça par mail. Je réponds pas que par oui, par non, forcément, parce que ça prend 1 heure. J'explique qu'est-ce qui va aller contre, vos forces, vos faiblesses, etc. Je vous explique tout ça. On vous dit, affirmez-vous. Je fais une guidance détaillée. C'est pas que oui par non. D'accord? Une, 2 et 3. Allez, on vous dit, affirmez-vous. L'univers y travaille. Prenez des camps. De grands changements positifs. Regarde les signes, tu es guidé. Deuxième décan, lâcher prise. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Troisième décan, on a résolution pacifique. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.